Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Ludo. Vous le savez certainement, en ce moment, je produis une série de vidéos pour confectionner ce généreux panier garni gourmand de Noël à moins de 15 € pour pouvoir régaler vos proches, offrir à la famille, aux amis ou même à partager au moment des fêtes. 6 recettes différentes, faciles à préparer, sans aucun matériel, grosso modo avec des recettes qui sont vraiment à la portée de tous et avec des ingrédients que l'on trouve facilement partout en magasin. Alors dans ce panier garni, on va retrouver des meringues choco-coco, un généreux caramel beurre salé à la vanille, des petites roses des sables chocolat orange, des mendiants, des cacahuètes caramélisées à la fleur de sel un peu façon chouchou et des biscuits sablés diamant aux 4 épices et aux zestes d'orange. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la 4e recette de notre série. Il s'agit des sablés diamant aux épices douces et vous allez voir que ces petits biscuits sont à la fois jolis, facile à préparer et très régressif. Alors surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous apprendre à les préparer à l'avance, à les conserver dans les meilleures conditions pour pouvoir ensuite les distribuer ou les dispatcher dans vos paniers gourmands à la dernière minute pour qu'ils soient le plus frais possible et qu'ils gardent tout leur croustillant. Et maintenant, si vous êtes prêts à réaliser avec moi cette délicieuse recette de sablés diamant aux épices douces, nous pouvons commencer la recette. Alors pour réaliser nos petits sablés aux épices douces, je suis tout simplement parti d'une recette de sablés diamant parce que j'adore leur texture très sableuse et surtout leurs petits bords qui sont parsemés de sucre cristal et qui leur donnent un petit côté scintillant. Je trouve que ça fait très festif. Pour rester dans des saveurs hivernales, des saveurs de fête, j'ai décidé d'y ajouter un mélange de 4 épices ainsi que des zestes d'orange. Dans un cul de poule, je verse mon beurre pommade, c'est-à-dire mon beurre à température ambiante, et je vais venir le fouetter au batteur pour le crémer, c'est-à-dire pour lui donner une texture vraiment crémeuse. J'y ajoute ensuite le sucre glace et je mélange l'ensemble à l'aide d'une spatule ou d'une maryse pour l'incorporer totalement à mon beurre. Je vous rappelle que la liste complète et détaillée des ingrédients que j'utilise pour chacune de mes recettes se trouve juste en dessous de cette vidéo en barre de description. J'y ajoute ensuite mes jaunes d'œufs tempérés, c'est-à-dire à température ambiante, ainsi que mes zestes d'orange et je mélange jusqu'à incorporation complète de ceux-ci. Alors attention ici, pour cette recette, on n'utilise que les jaunes d'œufs, mais je vous rappelle que vous pouvez conserver vos blancs d'œufs pour réaliser les meringues chocolat noix de coco que l'on a déjà fait dans une recette précédente, c'était l'épisode 1 de cette série de vidéos. Lorsque mon mélange est homogène, il ne me reste plus qu'à y ajouter la farine ainsi que mon mélange 4 épices que je tamise préalablement pour éviter la formation de grumeaux. Alors le mélange 4 épices est un mélange qui se trouve tout prêt en supermarché. Il contient de la cannelle, du clou de girofle, de la noix de muscade et du gingembre moulu. Mais bien entendu, rien ne vous empêche de le préparer vous-même à la maison pour avoir un mélange qui vous convient mieux ou quelque chose de plus fort en goût. Alors comme vous le voyez, j'ai rapidement abandonné la maryse pour mélanger la pâte directement à la main. C'est vraiment plus pratique. Lorsque ma pâte est prête et homogène, je peux la façonner en boudin. Vous allez voir que si vous avez respecté à la lettre la recette, ça se fait assez facilement. Ici, compte tenu de la quantité de pâte, je vais la diviser en 2 parts à peu près égales et je vais façonner des boudins d'environ 3 cm de diamètre. J'ai une petite astuce à vous livrer pour obtenir des boudins façonnés qui soient très réguliers. Il vous suffit de terminer de les rouler sous une plaque de cuisson et vous allez voir que vous allez obtenir un cylindre parfait. Lorsque mes cylindres de pâte sont prêts, je n'ai plus qu'à les filmer au contact dans du film alimentaire et à les placer au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin et qui cherchent des recettes de Noël vraiment pour varier les plaisirs ou avoir de nouvelles idées, je vous rappelle que vous pouvez retrouver des recettes de Noël dans mes 2 e-books, le volume 1 et le volume 2. Donc dans le volume 1, vous allez retrouver la bûche Red Velvet, la bûche roulée au chocolat ou la bûche Equinox façon Cyril Lignac. Il y a même la recette de la galette des rois pour l'après-Noël et une recette d'ourson en guimauve au chocolat pour vous faire plaisir.
Dans mon ebook volume 2, vous retrouverez la bûche chocolat caramel, la bûche roulée chocolat orange, mais également la bûche roulée façon tiramisu que vous avez beaucoup aimé, et une recette de truffes au chocolat. Donc je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, on peut passer à la suite de la recette. Après 2 heures de repos au froid, je peux venir étaler mon sucre cristal sur mon plan de travail et rouler mes boudins de pâte de façon à les enrober complètement de sucre cristal. Alors ici, il est très important d'utiliser du sucre cristal et pas du sucre semoule parce que ce sont vraiment les gros grains du sucre cristal qui vont donner cet aspect scintillant au biscuit sur leur tranche. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez le remplacer par du sucre roux par exemple qui est aussi composé de gros grains, mais évitez tout de même d'utiliser du sucre semoule parce que ça n'aura pas un grand intérêt ici. Lorsque mes cylindres de pâte sont totalement enrobés de sucre cristal, je peux venir y découper des petites tranches d'environ un demi-centimètre pour former mes biscuits. Je place mes biscuits sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier cuisson et ils sont prêts à partir en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes environ, chaleur tournante. À la sortie du four, mes petits sablés aux épices douces sont bien dorés. Je les laisse refroidir à température ambiante avant de les stocker dans une boîte hermétique. Et voilà, mes petits sablés diamants aux épices douces sont prêts à être dégustés ou conserver pour pouvoir les ajouter à mon panier garni. Ici, vous pouvez les préparer à l'avance puisque une fois prêts et cuits, ils se conservent pendant 8 à 10 jours maximum dans une boîte hermétique à température ambiante. Et si vous voulez vraiment les préparer à l'avance, vous pouvez même placer vos cylindres de pâte crue au congélateur pendant 15 jours à 3 semaines environ. Il vous suffira de les sortir du congélateur la veille, de les mettre au réfrigérateur pour les faire revenir à une température un peu plus acceptable avant de poursuivre la recette et de les cuire évidemment. Bien entendu ici, le mélange 4 épices est tout à fait facultatif. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez remplacer carrément par de la cannelle en poudre. Et si vraiment la cannelle vous répugne, pas de problème, vous enlevez le mélange 4 épices, la cannelle en poudre, vous pouvez même enlever les zestes d'orange. Vous faites des sablés diamants nature, vous pouvez mettre les graines d'une gousse de vanille pour faire des sablés diamants à la vanille. Enfin bon, bref, vous l'avez compris. Vous pouvez parfumer vos sablés diamants comme vous le souhaitez. Alors voilà, il est temps maintenant de passer à la caisse. Donc je rattrape mon ticket de caisse pour vérifier si j'ai bien respecté mon challenge du panier gourmand à moins de 15 €. Ici, j'ai réalisé environ 70 pièces de sablés aux épices douces. Mais dans mon panier gourmand, je n'en ai mis que la moitié, environ 35 pièces. Cela correspond à environ 270 grammes de sablés aux épices. Alors évidemment, ici pour faire mon calcul, je reprends mes achats et je calcule le prix au kilo de chacun des ingrédients que j'ai utilisés pour ensuite trouver le poids au kilo de mes sablés aux épices douces. Ici dans mon panier gourmand, comme je n'en mets que 270 grammes, j'arrive à un total de 2,15 €, soit moins de 2,50 € pour 35 biscuits environ. C'est vraiment 3 fois rien, vous avez vu, en plus c'est facile à faire, il ne faut pas de matériel, c'est à la portée de tous, c'est une recette que vous pouvez facilement décliner selon d'autres saveurs et préparer avec les enfants, donc ça va les occuper pendant les vacances. Donc vraiment, c'est une recette que j'aime beaucoup. J'espère que cette recette vous plaît également. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée, si vous allez le refaire à la maison. Pensez à me taguer sur les réseaux sociaux si vous refaites cette recette à la maison. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour préparer la 5e recette de notre panier gourmand, à savoir les cacahuètes caramélisées à la fleur de sel. Vous allez voir, c'est simplissime et irrésistible. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, je l'ai déjà dit, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un bon Noël. Alors maintenant, il est temps de vous laisser et je vous dis à bientôt. Ciao!